Lorsque le jeu étrange arrive, les élus de chaque pays supplient désespérément pour les règles. Mais j'ai modifié les règles pour accrocher l'étrange au lampadaire. La première règle dit qu'il ne faut pas regarder dans les yeux du gestionnaire. Mais je fixais délibérément les pupilles du chef étrange en l'insultant. La 7e règle dit qu'il faut éteindre les lumières à minuit. Je me suis retourné. Et j'ai installé des boules à facettes laser dans le dortoir des fantômes. Lorsque l'horloge sonne à minuit dans la neige, les élus des pays sont décimés par le tribunal des règles. Tout l'étrange invite et guide l'essence. Les règles que j'ai modifiées à la volée sont devenues leur nouveau territoire de victoire. À ce moment-là, l'Enchine. Je regardais l'écran de diffusion en direct sans expression. Et au centre de l'écran se trouvait un crâne étrange. Les histoires étranges des règles se produisent tous les 3 jours. Un individu sera choisi de chaque pays pour entrer dans l'histoire étrange des règles. Tant qu'il peut survivre à l'intérieur, il pourra acquérir des capacités inconnues. En même temps, la condition physique des citoyens s'améliorera. Tant que la personne choisie meurt à l'intérieur, alors, l'étrangeté de la règle dans laquelle elle est entrée fera immédiatement tomber une ville dans un massacre. Et cette ville se transformera en un lieu d'entrée. Depuis le début de l'arrivée de l'étrangeté, le pays des fleurs a déjà perdu des dizaines de villes. Et d'autres pays en sont également au même point. Certains petits pays ont même été anéantis. Les villes voisines en Angleterre sont même plus nombreuses à être tombées. Cependant, la dernière personne choisie chez eux a réussi à survivre, tandis que celle du pays des fleurs a échoué et est morte tragiquement. Et aujourd'hui est le moment de l'arrivée de la règle étrange. Toutes les images de la règle étrange seront diffusées en direct. Donc aujourd'hui, presque tout le monde regarde ce direct. L'atmosphère de peur s'est déjà répandue. À ce moment-là, le cœur de tout le monde s'est serré, attendant l'apparition de ce chanceux. Dans la pièce, j'ai poussé un soupir. J'ai enfin trié mes souvenirs. Quand je suis revenu à moi et que j'ai regardé l'écran, mon ombre disparaît dans le siège. Il reste encore de la chaleur sur le tabouret. Et l'image du crâne sur l'ordinateur commence également à changer d'apparence. Finalement, elle se fiche sur un visage séduisant, d'un homme très jeune. Et cette personne, c'est moi. Cela signifie que ce choix est désormais terminé. Et je suis la personne choisie pour cette règle étrange. À ce moment-là, presque tout le monde a poussé un soupir de soulagement. Cela signifie qu'ils peuvent encore vivre un certain temps. Bien que cela soit aussi une question de probabilité. En attendant, dans le bureau du plus haut étage de la Maison des Fleurs, cet endroit a déjà été transformé en centre de commandement temporaire. À ce moment-là, il y avait déjà des centaines de personnes ici. Vite, trouvez les informations sur cette personne le plus rapidement possible. Tout le monde fixe l'écran de diffusion en direct. Et lorsque mon avatar apparaît, le centre de commandement commence à s'agiter. Rapidement, des informations commencent à apparaître sur un autre grand écran. 10 ans, 19 ans, sans emploi à 19 ans. C'est vraiment trop jeune, non? Il semble qu'avec l'apparition de mes informations cette fois, le centre de commandement a commencé à résonner de voix diverses. La plupart d'entre elles exprimaient un manque de confiance à mon égard. Après tout, les personnes de cet âge n'ont pas encore subi l'épreuve de la société. Cela les désavantage énormément dans les comptes de règles. Dans les comptes de règles précédents, il n'y avait aucun participant de moins de 20 ans. Ils ont réussi à passer. Et maintenant, si tout se passe comme prévu, des jeunes comme moi vont sûrement mourir à l'intérieur. Et une autre ville tombera alors. Donc, cette fois, les attentes de tout le monde sont évidentes. Les 3 occasions de rappel du supérieur. Faut-il en utiliser un dès le début? Le personnel de réserve a déjà commencé à planifier. Chaque fois qu'un compte de règles se présente, les personnes extérieures ont 3 occasions pour rappeler aux personnes dans le compte. Bien sûr, cela se limite aux mots, et au maximum 20 mots. Et quand utiliser ces occasions sera toujours discuté. Ne vous précipitez pas. Voyons d'abord quel est le compte de règles cette fois. Et profitons scène pour faire sortir les participants d'autres pays. Bientôt, des informations sont réapparues dans le centre de commandement. Richard du Royaume-Uni. Park Bookie de Corée du Sud, 45 ans. Kondeshi du Japon, 33 ans. Kakudan du Canada, 29 ans. En effet, 45 ans. Les informations des concurrents étrangers sont sorties. Le centre de commandement est de nouveau plongé dans le silence. Sans exception. Parmi les personnes choisies par le règlement étrange cette fois, le concurrent de notre pays est le plus jeune. C'est sans aucun doute un grand sacrifice. Et à l'extérieur, les commentaires en direct ont déjà envahi l'écran. Mon Dieu, si jeune. Ça va être difficile cette fois. On peut supposer que les hauts responsables donneront des indices dès le début. Espérons que nous pourrons passer. Notre pays ne peut plus supporter les conséquences d'un nouvel échec. Dans cet environnement sombre et sans lumière, je commence à regarder autour de moi. Après avoir jeté un coup d'œil, je ne comprends pas. Mais je commence à attendre en silence. Il n'y a que moi dans la pièce. Rapidement, des informations apparaissent dans mon esprit. Félicitations, vous avez été sélectionné pour le championnat des règles cette fois. Bienvenue dans la boutique de fleurs de maman, niveau de difficulté, taux de réussite estimé 1%. Commencez à tirer des talents. La fonction de tirage de talents a réussi. Félicitations, vous avez obtenu le seul et unique empereur de scène permanent. Révision des règles, révision des règles. Lors de chaque discussion hors règle, chaque minute est vivante pendant 1 heure. Vous pouvez modifier l'une des règles. Notez qu'après une révision des règles, cela est correct pour soi-même. Notez que les règles révisées 2 ne s'appliquent qu'à. Les talents de niveau SSS semblent plutôt bons.
la révision des règles est un peu intéressante. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que les règles révisées ne sont valables que pour soi-même. Alors je peux délibérément démontrer les règles révisées, pour que les autres élus puissent voir, pour leur faire croire qu'une règle est incorrecte. Dès qu'ils apprennent, je vais être puni pour erreur de jugement, et subir la colère des règles. Et rien que d'y penser, c'est très intéressant. Et ce que je dois faire maintenant, c'est d'abord passer en toute sécurité 1 heure, recevoir une chance de réviser les règles, et trouver les règles, selon les expériences passées, des élus entrant dans les récits de règles. Les règles détaillées doivent être recherchées soi-même. Cependant, en général, elles sont généralement notées dans des endroits assez évidents. Donc elles sont faciles à trouver. C'est une chambre. On dirait que c'est la chambre de l'identité que je joue. À part le fait qu'il y a un peu trop de plantes. Il n'y a rien d'autre qui mérite d'être mentionné. En balayant du regard, la disposition de la chambre se dévoile. Et sur le lit se trouve un carnet. Si tout se passe comme prévu, les règles de cette histoire de règles y sont écrites. Je n'ai pas hésité. Mais je me suis directement avancé pour prendre le carnet. Puis je l'ai ouvert. En effet, la première page contient des règles claires. Règle 1, 3 repas par jour sont indispensables. Se coucher tôt et se lever tôt est bon pour la santé. Règle 2, ne laissez pas les plantes de la maison exposées au soleil. Règle 3, les plantes de la maison ont besoin d'eau chaude chaque jour, pour être arrosées 2 fois. Règle 5, veuillez ne pas utiliser de plateau rouge pour manger à la maison. Règle 9, maman t'aime. S'il te plaît, ne refuse pas le petit déjeuner que maman a préparé. Juste au moment où je trouvais les règles, tous les membres de la famille de Zuangua ont également vu ces 10 règles. J'ai rapidement parcouru les règles. J'ai regardé l'heure. Il s'est déjà écoulé 10 minutes. Il suffit de tenir encore environ 50 minutes. La compétence de réviser les règles se rafraîchira. Et à ce moment-là, j'ai aussi entendu du bruit venant de la cuisine. Il était évident que c'était maman qui cuisinait. Et j'ai aussi rangé mes affaires. Je suis entré dans la salle de bain pour me laver. Ensuite, une voix une voix empreinte de l'amour maternel s'est élevée de l'extérieur. As-tu fini de ranger? Fiston, le repas est prêt, dépêche-toi de venir manger. Moi, en train de me laver dans la salle de bain. J'ai sursauté en entendant la voix. La première règle stipule, dit clairement qu'il y a 3 repas par jour. De plus, cela ne semble pas être une tromperie à ce sujet. Donc, il est très probable que prendre le petit déjeuner soit nécessaire. Mais je ne suis pas très enclin à prendre ce risque. Mon principe est de procrastiner autant que possible. Après tout, chaque heure de procrastination me permet de réviser une fois. En me lavant, je me remémorais les règles que j'avais vues auparavant. Je devais m'assurer de ne pas faire d'erreur. L'importance des règles est évidente dans le récit des règles. Même les éléments étranges doivent suivre les règles. Sinon, ils mourront aussi. Et à ce moment-là, le monde extérieur commençait à analyser chaque règle. Surtout au niveau du commandement. Il y avait des discussions animées. En raison de l'apparition du récit des règles. Le pays avait spécialement préparé ce commandement temporaire. En général, certaines règles montrent des indices. Mais celles-ci ne sont que des anomalies littérales. Les élus doivent observer attentivement pour les détails. Pour trouver ce qui est juste ou faux entre elles. Il y a au total 10 règles cette fois-ci. Il ne doit pas y avoir qu'une seule règle erronée. Sinon, la difficulté de cette histoire ne serait pas classée 5 étoiles. Et à ce moment-là, les élus. Dans cette perspective, tout le monde est sur ses gardes. Avec précaution. Seul moi, j'ai l'air détendu et à l'aise. On dirait que j'ai étudié pendant 6 mois. Je suis aussi heureux que si je venais de rentrer chez moi. C'est juste parce qu'il y a dans mon cœur déjà un plan qui a émergé. Je peux réviser une règle chaque heure. Il me suffit de passer 5 heures tranquillement, sans faire d'erreur. Je peux ainsi éliminer les 5 règles les plus douteuses. Je n'ai même pas encore commencé à réfléchir. Le taux de réussite a déjà augmenté de manière exponentielle. D'autant plus que j'ai plusieurs occasions d'aide extérieure. Et la réaction du monde extérieur à mon égard est plutôt surprenante. Car en ce moment, en regardant les élus d'autres pays, on peut dire que je n'ai pas du tout l'air paniqué. À cause de la situation dans le pays, les élus n'ont même pas pressé le dentifrice et se brossent les dents. Et ils jettent de temps en temps un coup d'œil à la porte. Il est très nerveux en ce moment. Il se brosse les dents depuis plus de 10 minutes. Et là-bas, dans le pays des cerisiers en fleurs, les élus ferment même la porte des toilettes à clé, priant à l'intérieur. Murmurent des mots sans savoir ce que je dis. On dirait quelque chose à propos des dents. Des choses comme acheter des disques ou autres. Les élus du pays des bâtons pourraient être un peu mieux. On dirait qu'il réfléchit attentivement. Il parle sans arrêt à voix basse. Mais je ne connais pas les paroles du monde extérieur. Même si je le savais, je ferais toujours cela. Bien que je n'ai pas étudié les règles des histoires étranges. Mais après avoir absorbé les souvenirs, je connais encore les mystères qui s'y cachent. En résumé, le premier élément est de ne pas enfreindre les règles correctes. De trouver les règles erronées. Ensuite, il faut garder un esprit normal. Ce qu'il faut éviter le plus, c'est la peur. L'étrangeté pollue le corps humain. Mais elle est omniprésente. Parmi elles, la peur est la plus rapide. Plus tu as peur, plus l'étrangeté devient puissante. Ça ne va pas encore? Fils, tu es déjà à l'intérieur depuis 20 minutes. Si tu ne sors pas, le repas va refroidir. Je ne suis pas pressé de répondre. Je me suis lentement assis sur les toilettes. Avec une force de constipation de 10 ans. J'ai crié avec force que j'avais un peu de constipation. Il se peut que je doive attendre un moment. En voyant cette scène,
Les citoyens de la patrie des fleurs, initialement inquiets, sont devenus encore plus préoccupés. Au fur et à mesure que le temps passait lentement, je n'ai commencé à tirer lentement du papier pour faire semblant d'essuyer. Puis j'ai appuyé sur le bouton de chasse d'eau des toilettes. J'ai légèrement ouvert la porte des toilettes. Rob est sorti lentement des toilettes. La mer étrange au son doux devant moi. Son apparence n'était pas aussi terrifiante que je l'imaginais. En théorie, les mers étranges ne devraient pas toutes avoir une apparence extrêmement terrifiante, n'est-ce pas, étrange? Comment peuvent-elles ressembler exactement à des humains? En réfléchissant et en me basant sur mes souvenirs passés, j'en ai également tiré une conclusion générale. Dans ce monde étrange, une partie des apparences étranges n'est pas différente de celle des humains. C'est pour permettre au ciel de choisir de baisser sa vigilance. Lorsque le sélectionné enfreint les règles, ils vont enlever leur déguisement, révélant leur véritable visage terrifiant. Maman. Je n'avais pas d'appétit ce matin, sans attendre que je termine. Maman, étrangement, a dit, si tu ne veux pas manger, tant pis. Alors je vais te le jeter. En entendant les mots jeter, je me suis immédiatement arrêté, je disais juste que je n'avais pas d'appétit. Jeter, c'est tellement du gâchis. Laissez-la, je vais manger plus tard. Il ne reste que quelques minutes avant le rafraîchissement des règles. Je prévois de retarder autant que possible. Je peux prendre mon petit déjeuner quelques minutes plus tard. Jeter, ça ne va pas. Après tout, 3 repas par jour. Cette règle ne semble pas être erronée. Si c'est juste pour attendre le rafraîchissement des compétences, et que je rate le petit déjeuner, cela ne serait-il pas une perte? Sans me laisser le temps de réfléchir davantage. Maman, avec sa queue, s'est approchée de moi. Elle tenait un plateau rouge dans ses mains. Sur le plateau se trouvait la nourriture de ce matin. Je me suis retourné pour répondre. Ce n'était pas seulement sur l'assiette. La règle rouge stipule clairement que il est interdit de manger des choses dans une assiette rouge. Et maintenant, maman me sert à manger. Elle utilise une assiette rouge. Cela va poser problème. Mais en surface, j'ai quand même souri en m'asseyant à la table. Viens, fils, goûte le coup de canard que maman a préparé. Maman a dit en parlant de la queue. Elle a posé l'assiette sur la table. Puis elle est allée chercher des bols et des baguettes. En entendant cela, je ne comprenais pas d'abord. Qui mange du coup de canard si tôt le matin? Ensuite, je regardais à nouveau dans l'assiette. Plusieurs têtes de souris se trouvaient au milieu de l'assiette. Les marques de déchirure sur le cou étaient clairement visibles. Les yeux de quelques têtes de souris me fixaient ainsi. C'est du coup de canard. Ma première réaction a été de trouver cela un peu absurde. Mais je n'ai pas montré d'autre chose. Mais à l'extérieur, cela a provoqué un grand tumulte. Ce coup de canard, c'est clairement une tête de souris. Et en plus, elle est si fraîche. Waouh, c'est dégoûtant. Et dans le quartier général, tout le monde a aussi froncé les sourcils. Que faire avec ça? Devrait-on rappeler aux 10 milliards comment le faire? Quelle est la situation maintenant? Nous ne savons pas encore. Voyons d'abord. À ce moment-là, je fixais quelques têtes de souris dans l'assiette, réfléchissant à ce que je devrais faire ensuite. Tout d'abord, la première règle est clairement énoncée. 3 repas par jour sont indispensables. Et il n'y a pas d'autres règles correspondantes. Évidemment, nous ne savons pas encore si cette règle est correcte ou non. La meilleure solution est de s'y conformer. Et si je m'y conforme, je dois manger ce petit déjeuner de cou de canard. Cette cou de canard, maman s'est levée tôt pour te la préparer. Ça sent bon. N'est-ce pas que mon fils adorait manger du cou de canard avant? Je viens de me réchauffer un peu. Dépêche-toi de manger. À ce moment-là, ma mère étrange me regardait en souriant. Sous la lumière tamisée, son étrange corps semblait apparaître et disparaître. Ses crocs rouges sur une moitié de son visage. Son visage apparaissant et disparaissant atteignait le coin de mon œil. Il semblait avoir remarqué quelque chose d'anormal. Je le vis placer le cou de canard à un demi-mètre de mes yeux. Veux-tu que je te nourrisse? Et à ce moment-là, une voix résonna dans ma tête. Survivre super longtemps. Récompense, obtenir une chance de révision. Pendant ce temps, les hauts responsables du pays étaient dans l'impasse. Le public avait déjà commencé à discuter. D'un côté, les règles pour les repas quotidiens de centaines d'oiseaux. De l'autre, la tête de souris ensanglantée sur la table. Aucun des deux n'est bon. Heureusement, il y a encore du temps pour réfléchir. Maman, qui est allée à la cuisine chercher des assiettes et des couverts, n'est pas encore revenue. Parce que c'était juste maintenant. J'ai eu une chance de réviser les règles. Mais, même si on change la règle du petit déjeuner en quelque chose de positif, cela ne signifiait-il pas que je dois quand même manger cette tête de souris? Je ne mangerai certainement pas le cou de canard. Ces têtes de souris, même si elles étaient préparées en un plat délicieux, je ne mangerai pas cette chose. Aucun élu ne voudrait manger cela. La chance de réviser les règles peut rester secrète. Pour l'instant, avançons étape par étape. Mieux vaut éviter si possible, c'est plus sûr. L'assiette est rouge. Les règles stipulent clairement qu'il est interdit d'utiliser des assiettes rouges. En d'autres termes, ce petit déjeuner, quoi qu'il arrive, ne peut pas être mangé. Et à ce moment-là, maman est déjà sortie avec des bols et des baguettes. Sauf imprévu. Les bols et baguettes qu'il tient sont toujours rouges. Oui, c'était ton plat préféré avant. C'est le coup de canard que maman a préparé avec tant de peine. Pourquoi ne pas agir? Maman me regarde toujours avec un sourire. Dans les contes de règles d'autres pays, les mamans regardent les élus avec un sourire sur le visage. Face à cette scène, les élus ressentent le rire. Et la peur qui se cache derrière. Un sourire cachant un couteau. Cette situation convient parfaitement à Oulu face à cette scène. Certains commencent à déglutir.
D'autres commencent à se rendre axiliants. Ils commencent à sortir toutes sortes d'excuses. Même si les règles stipulent qu'il faut prendre le petit déjeuner. Face à une telle nourriture, tout le monde commence à refuser unanimement. Toutes sortes d'excuses sont apparues. Cependant, face à une telle scène, les mamans commencent à changer d'expression. Mange, n'est-ce pas que tu aimes le coup de canard? Je sais que tu n'as pas de problème de santé. Dépêche-toi de manger, finis tout ça. Après que maman a changé d'expression, l'atmosphère dans le salon a immédiatement changé. On ressent une atmosphère oppressante. À ce moment-là, les élus commencent tous à devenir nerveux. À ce moment-là, je ne peux qu'essayer de trouver une solution rapidement. À ce moment-là, je suis assis calmement à la table. Devant moi, c'est en utilisant le rouge. Un plateau portant plusieurs têtes de souris ensanglantées. Et en face de moi, ma mère me regarde avec un sourire sur le visage. Parce que je n'ai pas prononcé de mot de refus. Le visage de ma mère est encore serein. Mais comme je n'ai pas encore agi, le visage de ma mère commence à changer peu à peu. Son sourire commence à disparaître progressivement. L'air autour de moi devient également oppressant. L'horloge tourne sans cesse. Je ne peux plus attendre. La meilleure chose à faire maintenant est d'agir. Je souris. J'étends mes mains vers le plateau. Que fait-il? Va-t-il vraiment manger? Mon Dieu, ne touche pas à ce plateau. Les spectateurs devant le live observent mes mouvements. Leur cœur est dans leur gorge. Même les gens du quartier général. Tout le monde regarde nerveusement mes mouvements de main. Faut-il lui rappeler de ne pas toucher le plateau? Après tout, nous en sommes arrivés là. Tout le monde est déjà familier avec ce genre de scène. Donner un avertissement en temps de crise. Cela pourrait probablement sauver le sélectionné. Pas de précipitation, regardons d'abord ce que cet enfant veut faire. L'homme d'âge moyen assis avec les gardes a fait un signe de la main. Ses yeux sont fixés sur mes mouvements à l'écran. Non seulement les citoyens de la nation des fleurs regardent. Les gens d'autres pays regardent aussi. Ils ont besoin de tirer des solutions de mes actions. Trouver une solution. Cela peut rappeler à leur propre sélectionné. Cependant, comme il n'y a que 3 chances. Tout le monde doit donc saisir l'opportunité avec prudence. Utiliser une fois, c'est une fois de moins. C'est pourquoi, en ce moment, je suis le centre d'attention de l'Anxin. Parce que c'est moi seul qui ai avancé pour prendre le plateau. Sous le regard de tous. J'ai pris le plateau. Cependant, rien d'étrange ne s'est produit. Profitant de cela, tout le monde à l'extérieur a poussé un soupir de soulagement. Sous le regard de maman. J'ai pris le plateau. Puis je me suis levé. Ah, une nourriture si délicieuse. Bien sûr, je dois la partager avec maman. En disant. Je me suis dirigé vers maman en tenant le plateau. J'avais un sourire sur le visage. De même, maman en face avait aussi un sourire. Oh, mon bon fils. Tu sais, il faut partager la bonne nourriture avec maman. En disant cela, maman a tiré la chaise à côté. Elle me regardait avec un visage souriant. Et quand j'étais à mi-chemin, je suis tombé en glissant. Le plateau dans ma main s'est élevé dans les airs. Plusieurs têtes de souris ont instantanément volé, traçant une courbe parfaite dans les airs. Avec quelques gouttes de sang, elles ont finalement atterri au sol. Et à ce moment-là, mon corps est également tombé au sol. Pourquoi le sol est-il si glissant? Mon coup de canard est affalé sur le sol. Je me suis plaint avec un visage triste en murmurant Saï. Mon fils, ça va? En entendant le bruit, maman s'est rapidement levée. Elle a couru vers moi et m'a aidé à me relever. Ça fait mal? Ça va? C'est juste que mon petit déjeuner est perdu. En me voyant avec un visage en pleurs. Maman n'a pas dit grand-chose non plus. Ça va, tant que tu n'es pas tombé. Pour le petit déjeuner, je vais te donner un peu d'argent pour manger dehors. Je gardais toujours un visage triste. Mais j'ai hoché la tête pour le petit déjeuner. La crise a été ainsi résolue par moi. À ce moment-là, dehors, il y avait des rires et des voix joyeuses. Tout le monde louait mon intelligence. Pouvoir penser dans un environnement aussi tendu. Trouver une solution aussi parfaite. C'est vraiment un génie. À ce moment-là, la salle de commandement était paisible. Voilà, ma famille a produit une personne talentueuse. Peut-être que cette fois, l'histoire étrange réussira. Et dans les agences officielles d'autres pays, tout aussi animé. Utilisez rapidement l'information pour rappeler Richard. Celui de la famille des jardiniers est vraiment un génie. En y regardant de cette façon, l'écart est apparu. Et à ce moment-là, Richard. Des gouttes de sueur coulaient déjà sur ses joues. Il avait déjà avalé sa salive plusieurs fois, nerveux. Et la mère assise en face avait déjà le visage déformé et tordu. À ce moment-là, elle avait l'air d'un démon venu de l'enfer. Richard commençait déjà à être influencé par l'autre. Mais à ce moment-là, un bref rappel est soudainement apparu devant lui. Alors, ça fonctionne aussi. Pensant en secret à ma chère mère. Une nourriture si délicieuse. Comment pourrais-je en profiter seul? Peu importe la réaction de l'autre. Richard a directement pris les choses en main. En effet, la mère assise en face a entendu ce que Richard a dit. Le visage de la mère assise en face s'est beaucoup adouci. Au moins, il n'y avait plus cette aura noire qui circulait. Mais son visage restait toujours difficile à lire. En chemin. Richard a glissé et est tombé par terre. Mais à cause de son stress, les têtes de souris dans l'assiette ne se sont pas envolées. Elles ont glissé le long de l'assiette. Heureusement, tout est tombé par terre. Pourquoi est-ce que c'est si glissant pour mon derrière? Mon petit déjeuner est couché à côté de quelques têtes de souris. Richard a crié de manière extrêmement exagérée. Avec une certaine connotation de pleurs. Ajoutée à la sueur sur son visage. Cela ressemble un peu à l'anglais. Richard. Il a interprété cette situation de manière extrêmement exagérée. On dirait qu'il n'a aucun talent d'acteur.
Et en plus, il est nerveux. Maman est assise en face, son visage changeant d'expression, changeant sans cesse. Mais heureusement, elle a réussi à se contrôler. Oh mon fils, tu ne vas pas bien? Maman s'est levée. Elle est venue devant Richard pour commencer à poser des questions. En voyant cela, le cœur de Richard, tendu, s'est soudainement apaisé. On dirait que cela fonctionne encore. Tant que je peux passer ce tour, c'est bon. Voyant cela, les hauts responsables de Londres dans la salle de diffusion se sont tenus prêts. Et le public a également poussé un soupir de soulagement. Cependant, d'autres pays sont un peu différents. Le pays des bâtons bénéficie d'une riche expérience en matière de plagiat. Donc, à ce moment-là, après un rappel, ils ont traversé cette étape avec beaucoup de calme. Ils avaient même l'air de ne pas être du tout nerveux. Cela les a un peu surpris sur le moment. Les élus du pays des cerisiers comptent également sur la justice. Ils ont également réussi le premier test. Bien que le petit déjeuner soit manquant, ma mère ne m'a pas blâmé. Au contraire, elle m'a donné de l'argent pour acheter le petit déjeuner. Parce que le temps approchait. Il est temps d'aller à la fleuriste. Donc, je n'avais pas le temps de préparer un autre petit déjeuner. J'ai réussi à obtenir de l'argent pour le petit déjeuner. Ensuite, j'ai pris mon sac à dos et me suis préparé à sortir. Les règles stipulent clairement que je dois arriver à la fleuriste avant 8h30. Donc, je suis sorti avant 8h. Après environ 20 minutes de trajet en bus. Enfin arrivé à destination. Je me dépêche vers l'emplacement de la boutique de fleurs qui est là-bas. Un tout nouveau monde va se dévoiler devant moi. C'est le centre de cette étrange histoire de règles. On peut deviner que c'est la boutique de fleurs de ma mère rien qu'à son nom. Bientôt, l'enseigne de la boutique de fleurs paisible apparaît devant moi. Je dois venir ici tous les jours pour gérer la boutique de fleurs. Puis attendre jusqu'au soir. Ma mère vient s'occuper de la boutique de fleurs. Contrairement aux autres magasins. Ici, nous sommes ouverts de 8h du matin jusqu'à 10h du soir. Et c'est actuellement mon travail. Je travaille ici tous les jours. Cependant, comparé à d'autres emplois, travailler dans la boutique de fleurs est déjà assez relaxant. Avec la climatisation, je peux m'asseoir quand je veux. Ou me lever quand je veux. De toute façon, il suffit de bien s'occuper du magasin chaque jour. Bien que cela semble très facile à dire. Mais n'oubliez pas que c'est un endroit de règles. Ici, il y a une étrangeté indescriptible dans cette histoire étrange. Les règles peuvent à tout moment franchir la ligne rouge. Et diverses existences inconnues. Ce n'est pas le paradis ici. Ici, c'est l'enfer. Même plus infernal que l'enfer. Je regarde la boutique ordinaire devant moi. Sans m'attarder. J'ai sorti la clé et ouvert le magasin. Si tout se passe bien, le livreur de fleurs vient tous les jours à 8h30. Parce que c'est une franchise de fleuristes. Donc, la voiture de l'entreprise a des horaires fixes. En ouvrant le magasin, je suis entré, la boutique n'est pas grande. Elle fait environ 30 mètres carrés. À l'intérieur, il y a toutes sortes de plantes en pot, ainsi que quelques fleurs fraîches qui n'ont pas été vendues hier. Pour les plantes en pot, il me suffit d'arroser. Tandis que les fleurs doivent être récupérées. Les fleurs doivent être fraîches chaque jour. Sinon, la qualité ne peut pas être garantie. Je me dirige vers la caisse. Sur le comptoir, il y a une feuille de papier blanc. En m'approchant, j'ai vu ce qui était écrit, règle 1. Le livreur qui vient chaque jour est un homme avec une barbe. Règle 4. Veuillez ne pas laisser les clients toucher les fleurs du magasin. Règle 5. Veuillez informer les clients de ne pas arroser les plantes en pot après les avoir achetées. Règle 6. Le client est roi. Veuillez satisfaire leurs besoins. Règle 8. Lorsque maman vient prendre son service. Ne communiquez pas avec maman. Il y a au total 8 règles. Elles sont toutes nouvelles. Cela ne m'étonne pas. Cependant, il y a des contradictions. Par exemple, la 4e règle dit « Ne laissez pas les clients toucher les fleurs ». Et la 6e dit « Il est impératif de satisfaire les besoins des clients ». Que faire si un client demande à prendre des fleurs? Dois-je accepter ou non? C'est vraiment étrange. Cela revient à d'autres règles. J'ai regardé l'une des règles. Je suis tombé dans la réflexion. En même temps, à l'extérieur, les spectateurs regardent ces nouvelles règles. Ils commencent également à discuter et à analyser. Et au quartier général, les experts réveillés analysent aussi les nouvelles règles. En même temps, tout le monde suit les mouvements des élus d'autres pays. Car c'est tous le même compte de règles. De plus, il y a une limite de temps sur les règles. Donc à ce moment-là, tout le monde avait à peu près le même avancement. Après avoir jeté un coup d'œil aux règles, j'ai commencé le travail d'aujourd'hui. L'urgence, c'est de traiter les fleurs qui n'ont pas été vendues la nuit dernière. Je dois faire un inventaire détaillé et le compiler, afin de faciliter la collecte par la suite. La planification de la fleuristerie est très simple. J'ai d'abord déplacé quelques grandes pots de plantes à l'extérieur. Les mettre à l'extérieur peut attirer les clients. Cela a également un effet d'accueil. La boutique est grande ouverte. J'ai tourné le panneau accroché à la porte. Il indique que nous sommes ouverts. Nous avons commencé les heures d'ouverture officielles d'aujourd'hui. En même temps, je regarde l'horloge. Il reste moins de 2 minutes avant 8h30. Cela signifie que le livreur va arriver. Alors, j'ai commencé à me préparer. Rapidement, un petit camion s'est garé devant la boutique. Un homme d'âge moyen avec une grande barbe est sorti du siège conducteur. En voyant cela, je savais que les fleurs d'aujourd'hui étaient arrivées. Je me suis dépêché de sortir les fleurs restantes d'hier que j'avais déjà préparées. Le livreur à la grande barbe est monté pour prendre les fleurs. Ensuite, il a sorti la commande et a commencé à la lire. Ta mère n'a pas beaucoup commandé hier.
On dirait que les affaires ne sont pas bonnes ces jours-ci. Dès qu'il a ouvert la bouche, une voix marquée par les épreuves s'est fait entendre. Je suis déjà familier avec cela dans ma mémoire. Il a également répondu, oui. Ce sont des jours de travail ces jours-ci. Mais demain, ce sera mieux. Demain, c'est le week-end. Cela signifie que les vacances vont commencer. Une fois en vacances, il y aura des consommateurs. Voilà, ce sont vos fleurs pour aujourd'hui. N'oubliez pas de bien les conserver. Ne les abîmez pas. En disant cela, le livreur a refermé le coffre. J'ai signé sur un bon de livraison. J'ai hoché la tête en regardant la grande barbe de l'autre. Il y a une règle qui stipule. Elle mentionne spécialement ce livreur à la grande barbe. Et il semble que ce livreur ait des problèmes. Mais heureusement, aujourd'hui, la barbe est encore là. Donc, pas besoin de s'inquiéter pour cette étape. Après avoir dit au revoir, je suis retourné à la fleuristerie. C'est alors que j'ai officiellement commencé à travailler. En général, les fleurs sont les principales commandes de la fleuristerie. Les pots de fleurs sont tous inclus. Et personne n'achète tout d'un coup. Beaucoup de fleurs sont la principale consommation. Principalement des roses. Ensuite, j'ai commencé à me préparer. Je dois emballer chaque rose individuellement. Puis je les mets en place pour que les clients puissent choisir. Quant aux bouquets, ils doivent être fabriqués sur place. En même temps, je fais bouillir de l'eau. La bouilloire du magasin est plus petite. Je suppose que cela me prendra un moment juste pour arroser. Heureusement, les affaires ne sont pas très bonnes aujourd'hui. Donc, j'ai beaucoup de temps. Dans le magasin, les gens vont et viennent. Je prépare tranquillement les fleurs. Et je jette de temps en temps un coup d'œil aux plantes. Je ne sais pas pourquoi. Depuis que je suis entré dans la boutique de fleurs, j'ai toujours l'impression d'être observé. Il y a des caméras dans le magasin. Mais je sais que ce n'est pas la sensation des caméras. C'est toujours à travers deux écrans. Cela ne donne pas cette sensation d'être regardé par des yeux humains. De temps en temps, je regarde dans d'autres directions du magasin. Mais je ne trouve pas la source. Je sais qu'il n'y a pas d'autres êtres vivants dans le magasin à part moi. Il n'y a pas d'êtres vivants. En y réfléchissant, je ne m'en préoccupe plus. Le temps passe vite. Pendant que j'arrose les fleurs, il est 10 heures du matin. Et à ce moment-là, des silhouettes s'arrêtent devant la boutique. Je lève les yeux et je vois que c'est une jeune femme. Elle scrute tout dans le magasin. Y compris moi, comme si elle me regardait comme une marchandise. Elle me considère comme un produit. Une telle scène mettrait mal à l'aise n'importe qui. Mais qui suis-je? Après tout, je ne sais pas ce qu'elle a peur. Alors, avez-vous besoin de fleurs? Vous pouvez entrer et jeter un œil. Je réagis rapidement. Je souris immédiatement et commence à attirer les clients. Parfois, les clients hésitent avant d'entrer dans le magasin. Et à ce moment-là, si le vendeur est un peu plus chaleureux, les clients n'ont plus d'inquiétude. Je suis très accueillante. J'ai même déjà quitté le comptoir pour me diriger vers la porte. Mon rôle est de tenir le magasin. Donc, interagir avec ses clients est fréquent. Et en voyant ton hésitation, on dirait pas un esprit avec un état spécial. C'est-à-dire qu'il est très probable que dehors, ce ne soit pas un rôle arrangé de manière étrange. Donc, cette interaction comporte peu de risques. Et cela peut servir d'exemple pour les interactions futures avec les clients. De toute façon, il faudra tôt ou tard faire face aux moments difficiles avec les clients. Mes actions sont clairement observées par le public extérieur. Ils ne comprennent pas mon initiative. Mais tout le monde regarde avec nervosité ma performance. Peut-être. Cela pourrait donner des références à l'élu du destin de leur maison. Je suis enthousiaste comme un feu ardent. Comme un bon vendeur. Invitant les clients à entrer dans le magasin. Et la jeune femme qui s'arrête dehors semble également intéressée. Elle fait un pas et se dirige vers la boutique de fleurs. J'ai été surpris de voir son apparence. Pas moyen. Qui pourrait résister? La femme devant moi est vraiment trop belle. Ce visage serait au sommet du monde du divertissement. Bonjour, je viens voir des fleurs. Une voix douce s'échappe des lèvres de la belle femme. Comme si l'atmosphère s'animait. Tout le magasin de fleurs est en émoi. La femme se tient dans le magasin, écrasant complètement cela. L'élan des belles fleurs est complètement étouffé. De plus, je suis aussi plutôt séduisant. À ce moment-là, les deux semblent être des amis d'enfance. Même les spectateurs en dehors de l'écran commencent à penser que les deux sont bien assortis. Mais moi seul le sais. L'atmosphère à cet instant n'est pas aussi harmonieuse qu'elle en a l'air. Depuis que la femme est entrée de l'ombre, les plantes en pot dans le magasin ne vont pas bien. Je ne peux pas dire exactement ce qui ne va pas. Parce que ce sont toujours ces mêmes plantes en pot. Même les fleurs n'ont pas changé. Mais moi, qui suis à l'intérieur, c'est que tout cela n'est qu'une façade. Ce sentiment d'observation est encore plus fort qu'avant. Donc, la personne devant moi avec un sourire doux. La jeune femme au visage beau n'est pas simple. Au moins, son identité n'est pas aussi simple qu'un client. Je ne me suis pas préoccupé des autres. Elle a de nouveau souri. Tant qu'il n'y a pas de problème pour le moment, ça va. Et j'ai toujours agi selon les règles. Tant que je ne viole pas les règles dans l'histoire étrange de règles. Alors, c'est relativement sûr. Tout comme moi en ce moment. Bonjour. Si tu as besoin de quelque chose, tu peux me le dire directement. Regarde si tu as besoin de fleurs ou de ces plantes en pot. Je désignai habilement les plantes dans le magasin. La jeune femme fit un tour d'œil. Mais elle fixa son regard sur les roses. C'est cela, ce sont des roses, n'est-ce pas? En pointant, la jeune femme semblait un peu curieuse. Je me retournai pour regarder. Oui, ces bouquets sont tous des roses. Tu veux les offrir à ton petit ami? Ici, je peux t'aider à les emballer. Ou si tu as besoin de plus, je peux aussi les emballer. Je vais d'abord jeter un œil. Cependant,
La jeune femme n'a pas confirmé. Mais d'abord, regardons. Ensuite, elle a commencé à flâner dans le magasin. Je l'observais attentivement. Les mouvements de l'autre. Je devais surveiller chacun de ses gestes. Car les règles stipulent clairement qu'il est interdit aux clients de toucher les fleurs. Bien qu'il ne soit pas précisé quelles en seraient les conséquences. Mais ici, c'est une histoire étrange de règles. Les conséquences ne seraient certainement pas à ma portée. De plus, je représente toute la dragon fruit. Chaque geste que je fais doit être prudent. Sinon, de nombreuses personnes en souffriront. Je voyais juste la fille s'arrêter et repartir. Elle examinait attentivement chaque recoin de cette petite fleuristerie. Elle devait s'approcher de presque chaque plante. Cela me laissait complètement perplexe. Comme si la fille ne choisissait pas des pots de fleurs. De plus, les mouvements de la fille étaient extrêmement étranges. Au fil du temps, la fille avait presque examiné tous les pots de fleurs du magasin. Pendant ce temps, elle n'a pas prononcé un mot. Elle ne m'a même pas jeté un coup d'œil. Cependant, elle ne s'est jamais approchée des fleurs. Cela m'a beaucoup soulagé. Et à ce moment-là, dans les histoires étranges de règles d'autres pays, la jeune femme s'est arrêtée longtemps devant le magasin. Les élus du destin n'ont pas pris l'initiative d'inviter. Finalement, la jeune femme est entrée dans le magasin. À ce moment-là, les élus du ciel ont poussé un soupir de soulagement. Et les spectateurs de leur pays ont également poussé un soupir de soulagement. Cependant, les hauts responsables ne se sont pas détendus. Ils sont même devenus encore plus nerveux. Car à partir de ce moment, le progrès des élus du destin du royaume du dragon était complètement différent de celui des autres pays. Bien que ce soit le même monde, les personnages sont différents. Le développement ultérieur ne sera certainement pas le même. À ce moment-là, ils regardaient tous le direct du royaume du dragon, observant les actions de cette fille dans la boutique de fleurs. Les élus du destin des autres pays étaient très calmes. Il n'y avait pas de clients dans le magasin. Mais ici, j'avais une cliente. Une fille d'une beauté incroyable était en train de faire des courses. Après avoir enfin terminé de regarder la dernière plante, la fille s'est levée. Le patron, tu es vraiment bien. Mais il semble qu'il n'y ait pas ce que je veux. Alors aide-moi à éplucher quelques roses. La jeune femme a de nouveau souri. Ses yeux se sont à nouveau plissés. En écoutant ce que l'autre disait, je me sentais un peu confus. Je ne pensais pas que les exigences de cette fille seraient si élevées. Heureusement, je n'ai rien dit de plus à ce moment-là. Je regardais la jeune femme avec un emballage individuel. Ou quelques-unes emballées ensemble. Au total, 5. Un emballage individuel, s'il vous plaît. Je pris 3 roses qui étaient sur l'étagère. Il y en a 2 ici. Attends, je vais t'éplucher 3 autres tout de suite. En disant cela, je me dirigeais vers le comptoir. Ne prends pas celles-ci. Emballe les 5 à nouveau. Pas aussi bien que tu les emballes lentement. La jeune femme a soudain pris la parole. Je fus surpris. J'allais expliquer que c'était aussi fraîchement emballé. Mais en me retournant, je n'ai pas menti. Au lieu de cela, je mis les roses sur l'étagère. Très bien, veuillez patienter un moment. En disant cela, je suis allé derrière le comptoir pour commencer à travailler. Pendant que j'emballais, je jetais de temps en temps un coup d'œil à la jeune femme. Je devais toujours faire attention aux mouvements de l'autre. Cependant, après avoir vu la position de l'autre, je me suis beaucoup détendu. Rapidement, quelques fleurs furent emballées. Juste à ce moment, la jeune femme a pris la parole. N'oublie pas de sortir ce que je veux, d'accord? Elle avait toujours un sourire doux. La jeune femme me regarda et dit des choses incompréhensibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment suis-je censé savoir ce que tu veux? Je me disais en moi-même. Mais je répondis calmement, d'accord. Tiens, prends bien ça, ce sont tes fleurs. Après avoir dit cela, elle me les tendit. La bonne fille paya après avoir parlé. Elle s'en alla sans même lever la tête. Je regardais le dos de l'autre, pensif. L'apparition de l'autre était une surprise. On pouvait comprendre de ses paroles que cette jeune femme n'était pas ordinaire. Bien qu'elle parlait en énigme, je pouvais néanmoins sentir la signification particulière derrière. Ce que cette fille voulait dire, c'est qu'elle reviendrait. Il semble que je devrais en parler à maman maintenant. Bien que maman ait déjà confirmé que c'était étrange. Et en plus, ça a l'air assez impressionnant. Mais cela reste dans les règles. Tant que je ne viole pas les règles, maman ne peut pas vraiment me faire quoi que ce soit. Et j'ai toujours l'impression que ce n'est pas si simple. Ce n'est pas juste l'apparence d'acheter des plantes en pot. Après avoir vu la jeune femme quitter le magasin, je me suis alors remis à ranger la boutique de fleurs. La demande de la jeune femme est un peu étrange. Mais cette personne est déjà partie. Je ne peux donc pas approfondir cela. Le temps continue de passer. Il n'y a toujours pas beaucoup de clients au café. C'est pareil pour les autres élus du destin. On voit que l'heure de midi approche. Je sais qu'il est temps de déjeuner. Dans mes souvenirs, c'était toujours la grand-mère du dessus qui m'apportait à manger. Les aiguilles de l'horloge tournent. Rapidement, il est déjà midi. Très ponctuel. Une voix un peu basse s'est fait entendre à l'intérieur et à l'extérieur du magasin. Je sais que la grand-mère Liu est arrivée. Ah, 10 ans déjà. Le repas est arrivé, mais la personne n'est pas encore là. La voix a alors traversé le magasin. Je me suis dépêché de sortir pour accueillir le repas. Et, grand-mère Liu, je suis là, je prends le bento d'une main. Je l'aide d'une main à se rendre derrière le comptoir. À midi, les affaires de la fleuriste sont absolument les plus calmes de la journée. Donc, j'ai suffisamment de temps pour manger. Et même s'il y a des clients, cela ne nous dérangera pas. Une fois que grand-mère Liu est arrivée derrière le comptoir, je mets enfin le bento sur le comptoir. C'est alors que je remarque que grand-mère Liu porte aussi un petit sac. Mais je ne lui demande pas. Au lieu de cela,
Je commence à ouvrir le bento pour me préparer à manger. Grand-mère Liu sait aussi qu'à cette heure-là, j'ai faim. Donc, grand-mère Liu ne dit pas grand-chose. Elle me regarde simplement avec bienveillance pendant que je mange. Comme si elle regardait son propre petit fil. Je mange. Dans ma tête, je repasse sans cesse. Les souvenirs de grand-mère Liu. Le repas d'aujourd'hui est toujours aussi délicieux. Au moins après le petit déjeuner avec le coup de canard ce matin. Mon appétit est ouvert. Il n'y a eu aucune perte. J'ai tout fini. Bien que le monde des histoires étranges soit dangereux. Tant que l'on suit les règles. Il n'y aura pas de danger. Bien que je n'ai pas peur. D'autres élus du destin ne le sont pas forcément. Après l'incident du coup de canard ce matin. Un déjeuner sage. Il est évident que certains élus du destin ne paieront pas. Ah, je suis content de te voir manger si bien. Grand-mère Liu me regarde avec bienveillance. Comme un parent regardant son propre enfant. En fait, selon ma perception, grand-mère Liu n'a pas eu de descendant pour le voir depuis tant d'années. Il m'a déjà considéré comme sa propre descendance. Les pensées de ce vieil homme sont en fait faciles à deviner. Tant que tu le souhaites. Tu peux le ressentir à travers les mots de ce vieil homme. Ou à travers ses gestes. Même un regard peut-être. La nourriture que grand-mère Liu prépare est délicieuse. C'est meilleur que dans les restaurants dehors. Je me souviens en souriant. As-tu bien mangé? Grand-mère a encore fait des galettes de fleurs. Grand-mère Liu dit cela en commençant à ouvrir le petit sac à côté d'elle. À l'intérieur, il y a une nappe bien pliée. Quelques galettes de fleurs bien emballées. Cela fait longtemps que grand-mère Liu n'en a pas fait non plus. Essaie d'abord ces morceaux, ils sont bons, non? En disant cela, grand-mère Liu ouvre la nappe, révélant quelques petits morceaux de galettes de fleurs à l'intérieur. Je ne me suis toujours pas gêné. Sans hésiter, j'en ai pris un. Cela fait longtemps que je n'ai pas mangé de galettes de fleurs. J'en prends un morceau et je le mets dans ma bouche. C'est très bon. Le savoir-faire de grand-mère est toujours là. Après avoir fini un, je n'en ai pas mangé d'autres. Au lieu de cela, j'ai mis de côté les quelques morceaux restants. Et, je garde ceux-ci pour demain. Les bonnes choses, il faut les savourer lentement. Sinon, je devrais encore penser à ce goût demain. Je souris bêtement en pensant à manger. Grand-mère Liu en a encore. Je t'en apporterai encore demain. Puisque tu aimes ça, je t'en donnerai plus demain. Grand-mère Liu a toujours cet air bienveillant. En entendant cela, j'ai aussi ri de joie. J'ai fait quelques compliments. Pour moi, le rôle de la galette de fleurs n'est pas seulement celui d'être délicieux. Ce qui est plus important, c'est qu'elle peut servir de petit déjeuner. C'est exact, dans mon plan. Cette galette de fleurs sera le petit déjeuner de demain. Après l'angoisse de ce matin. Je tiens beaucoup au petit déjeuner. Ce matin, j'ai pu utiliser cette excuse. Mais demain, je ne pourrai peut-être pas continuer à l'utiliser. Il reste encore 7 jours. Je ne veux pas chaque jour de revivre cela le matin. Donc, obtenir le petit déjeuner par d'autres moyens est la meilleure solution. Sous le regard de grand-mère Liu, j'ai soigneusement rangé la galette de fleurs. En attendant, dans d'autres salles de streaming à l'étranger, quelques élus du destin qui ont également tout mangé, ont aussi reçu des galettes de fleurs de la grand-mère Liu. Certains ont laissé 2 personnes. D'autres ont tout mangé. Bien que certaines intrigues soient différentes. Le temps de la grand-mère Liu reste le même. Elle doit partir à 13 heures précises. Je l'accompagne jusqu'à la porte. Après avoir vu la grand-mère Liu partir, je touche la galette de fleurs dans ma poche. Très satisfait. Il n'y a pas de pause déjeuner quand on tient le magasin à l'extérieur. Car même en plein après-midi, des gens viennent acheter des fleurs. Juste au moment où je viens de m'asseoir sur la chaise. Des voix se font entendre à l'intérieur et à l'extérieur. Patron, prends quelques pots de plantes. À peine la grand-mère Liu est-elle partie qu'un client est arrivé. Et il va droit au but. Il exprime directement ses besoins. En levant les yeux, je vois un homme d'âge moyen entrer dans le magasin. Quel type de plantes en pot avez-vous besoin? Regardez ce qu'il y a dans le magasin. Je me lève et commence à présenter les plantes à l'homme d'âge moyen. L'homme d'âge moyen n'a pas de besoin particulier. C'est juste sous ma présentation. Il a commencé à choisir un par un. Étrangement, ses mouvements étaient les mêmes que ceux de la jeune fille étrange de ce matin. La façon de distinguer les plantes n'est pas de regarder, mais de sentir. Comme s'il y avait une odeur particulière. Pourtant, ce matin, j'ai senti chaque pot de fleurs. Et il n'y avait pas d'odeur particulière. Est-ce à cause de mon nez? Je suis un peu perplexe. Mais je n'ai pas l'intention de demander. Peut-être. C'est là que réside l'étrangeté de l'histoire étrange de règles. En y pensant, j'ai recommencé à faire ma présentation. Après un long moment, une fois que j'ai terminé ma présentation, l'homme d'âge moyen a commencé à prendre des décisions. L'homme d'âge moyen n'a pas non plus de dilemme particulier. Qu'est-ce que c'est que ça? Le bel homme d'âge moyen est en train de choisir. Après avoir jeté un coup d'œil autour de lui, il a vu les quelques bouquets emballés au milieu du magasin de fleurs. Les fleurs emballées ont montré une expression de surprise. Ce sont des roses. Elles viennent d'arriver ce matin, elles sont très fraîches. Avez-vous quelqu'un à qui offrir des fleurs? Je peux vous recommander quelques fleurs. Je suis immédiatement devenu vigilant. L'homme d'âge moyen avançait lentement, comme s'il allait toucher. Ces fleurs viennent d'être emballées. On ne peut pas encore les toucher. Je l'ai dit à temps. Si je ne disais rien, l'homme d'âge moyen allait les toucher. Les règles stipulent clairement qu'il ne faut pas laisser les clients toucher. Bien que je ne sache pas quelles seraient les conséquences de ces mots. Mais puisque les règles ont été énoncées séparément, il suffit de les suivre. L'homme d'âge moyen a entendu ma voix. Il a arrêté ses pas à temps. C'est vrai que ça a l'air beau. Je voulais juste m'approcher pour voir. J'ai dit cela à voix basse. Cependant,
l'homme d'âge moyen ne s'est pas avancé. Il est resté à une distance d'un demi-mètre. Il regardait simplement ces quelques bouquets de roses. Ses yeux étaient fixés sur ces roses. En avez-vous besoin? Je peux vous emballer quelques nouveaux bouquets. Je me suis rapidement approché. Je regardais l'homme d'âge moyen avec un grand sourire. Après un long moment, l'homme d'âge moyen a soupiré. Il n'a pas exprimé ce qu'il voulait. Mais il s'est retourné avec réticence. Il a commencé à faire son choix. Des pots de plantes qu'il aimait. Je prendrai ces 2 pots. Aidez-moi à les emballer. Emballez délicatement. Ne les abîmez pas. En disant cela, il a pointé une petite plante devant lui. J'ai regardé dans la direction qu'il indiquait. C'étaient 2 succulentes. Dans de très petits pots. Elles étaient vraiment adorables. Il a du goût. Ce type de succulente est la plante la plus vendue du magasin. Tout le monde, jeune et vieux, aime cela. J'ai d'abord fait un compliment. Puis j'ai commencé à prendre les pots pour les emballer. Ce qu'on appelle emballage. C'est juste mettre dans une petite boîte. Puis mettre dans un sac, c'est tout. J'ai payé. L'homme d'âge moyen a souri en prenant ses affaires. En partant, il jetait de temps en temps un regard vers ces quelques roses. Comme s'il les désirait ardemment. J'ai seulement entendu un soupir léger. Après le départ de l'homme d'âge moyen, je me suis mis à réfléchir. Cet homme d'âge moyen n'est pas si normal. Mais heureusement, il n'est pas aussi étrange que la fille de ce matin. L'après-midi, la boutique de fleurs reste si décontractée. Il y a trop peu de gens pour acheter des fleurs. Du moins, c'est le cas pendant la journée. Le moment le plus occupé de la boutique de fleurs est le soir. Bien sûr. À ce moment-là, je ne suis déjà plus dans le magasin. Parce que maman rentre à la maison après le travail. Elle prépare le dîner et vient me remplacer au magasin. Le temps passe vite. Il est déjà 6 heures du soir. Dans 1 heure, maman sera là. Je ne sais pas ce qu'il y a pour le dîner ce soir. J'ai pressé quelques galettes de fleurs dans ma poche. Je priais silencieusement dans mon cœur. Le danger quotidien est maintenant la nourriture que maman prépare. Avoir passé cette épreuve parfaitement ce matin ne signifie pas que je peux toujours échapper à cela. Je n'ai aucune idée. Je ne peux qu'avancer pas à pas. Mais la bonne nouvelle est que, demain, je pourrai changer une règle. En ce qui concerne le changement de règle, je ne suis pas encore sûr de laquelle. Mais d'abord, cela doit être celle qui est la plus dangereuse pour moi. À présent, il semble que ce soit celle-là. Il faut manger 3 fois par jour. Mais le problème, c'est que cette règle n'est pas fausse. Ne pas manger, c'est effectivement désagréable. Si cela changeait, cela ne serait pas forcément bénéfique pour la survie future. À part celle-ci, ce qui est encore plus étrange, c'est la règle d'arroser les plantes avec de l'eau chaude. Bien que je ne sache pas vraiment ce qu'il en est. Mais quand quelque chose est anormal, il y a forcément une raison. Une anomalie aussi évidente correspond à une règle. Les choses les plus étranges dans les histoires étranges sont les plantes. Depuis le matin où je suis arrivé dans ce monde, j'ai constaté qu'il y avait trop de plantes ici. Même dans les transports en commun, il y en a. C'est vraiment absurde. Ce n'est plus une question de normalité. C'est une question d'étrangeté. Tout le monde des histoires étranges dégage une étrangeté. Que sont ces plantes? Sont-ils vraiment des plantes? Quelle est leur véritable nature? Que est-ce qui a influencé cela? Cela m'a permis de voir clairement ce monde. Pour l'instant, je n'ai pas la moindre idée de tout cela. Il est impossible de tirer des conclusions avec seulement 2 clients étranges. Il est impossible d'arriver à un résultat. Et le rôle de maman est si clairement étrange. On dirait qu'elle cache un secret. Après avoir réfléchi sans résultat, je ne pense plus à ces choses étranges. À chaque problème, sa solution. Pour l'instant, je ne peux pas encore en arriver là. Alors que le temps continue de passer. Enfin, il est devenu 19 heures. La personne que j'attendais est arrivée. Vêtue d'une tenue de travail. Maman s'approche avec un petit sac sur le dos. Tu dois avoir faim, mon fils. Allons vite manger. La voix de maman vient de l'extérieur de la porte. Maman n'a pas changé depuis ce matin. Ses cheveux sont relevés. Elle a l'air plus compétente. Après quelques échanges de politesse, je suis parti de la fleuristerie. Il s'est dirigé vers l'arrêt de transport en commun sans se retourner. L'heure de rentrer chez soi est la même, Lanxin. Tous les êtres vivants élus du destin prennent à ce moment-là le bus pour rentrer chez eux. La différence, c'est que l'humeur de chacun est différente. Certains ont commencé à pleurer. On ne sait pas pourquoi l'histoire étrange de règles l'a choisi. Certains sont confiants, comme s'ils étaient déjà familiers avec le monde de l'histoire étrange de règles. Certains sont dans les nuages. Ils commencent à réfléchir à la nature de l'existence humaine. Certains se moquent de vivre une seconde de plus. Mais moi, je réfléchis. Quelle règle devrait-se changer demain? Ce talent est ma plus grande carte cachée. Tant que je tire bien parti de ces 7 jours, ça devrait bien se passer. Et la prochaine histoire étrange de règles sera aussi facile. Je regarde les plantes danser à l'extérieur. Mon esprit s'égare. C'est dangereux ici. Cela donne une impression très étrange. Et mon talent grandira avec le temps qui passe. De plus en plus puissant. Et avec le développement de l'intrigue. Mon niveau de sécurité va également augmenter progressivement. À la fin, je serai absolument en sécurité. Je n'ai plus fait d'arrêt. J'ai rapidement marché vers chez moi après le bus. Je suis vite rentré chez moi. Je me suis assis sur le canapé et j'ai poussé un profond soupir. Juste en entrant dans la maison. L'atmosphère à la maison était très oppressante. C'était comme une maison où personne n'avait vécu depuis longtemps. Partout, il y avait une odeur de vieux et de délabrement. C'était vraiment étrange. Pourtant, maman est revenue tout à l'heure pour préparer à manger. En pensant à cela, je suis entré dans la cuisine. Je n'ai pas encore dîné. Je ne sais pas si le repas de ce soir est normal.
Si ce n'est pas normal, alors c'est dangereux. En arrivant dans la cuisine. La bonne nouvelle, c'est que le repas de ce soir est tout à fait normal. 2 plats et une soupe. Le cuiseur Harry garde encore le riz au chaud. Bien que je ne sache pas comment c'est au goût. Cela a l'air de ne pas être immangeable. La mauvaise nouvelle, c'est que les assiettes de la cuisine sont toutes rouges. J'ai fouillé dans le placard. Tous les ustensiles à l'intérieur sont rouges, sans exception. Même les baguettes sont comme ça. On joue comme ça? Un bruit de défaillance. Je tiens ainsi la casserole et le cuiseur Harry. Je suis arrivé dans le salon. S'il n'y a pas d'ustensiles, alors fabriquons des ustensiles. Je sors une paire de baguettes de ma poche. C'est à l'heure du déjeuner d'aujourd'hui. Je les ai laissées intentionnellement. Le goût est celui que je laisse maintenant. Grand-mère rentre chez elle et découvre que les baguettes ont disparu. Elle pense juste que j'ai oublié de les mettre. Elle ne penserait jamais que je les ai laissées intentionnellement. Bien que tous les ustensiles soient rouges. Les ustensiles de cuisine ne le sont pas. Manger avec une casserole n'est pas impossible. Et puis, quand ce sera demain à midi, je trouverai une solution. Pour obtenir les ustensiles de déjeuner de grand-mère Liu. Alors ce sera en sécurité. Je mange à grande bouchée tout en pensant. Et en même temps, les autres élus du destin montrent vraiment leur talent. Chacun montre ses compétences. Il n'y a presque aucun doute que c'est avec des ustensiles de cuisine qu'ils mangent. Mais il n'y a pas d'outils pour manger. Cela pose un certain problème. Cependant, ils commencent à trouver des solutions. Certains élus du destin prennent directement avec leurs mains. D'autres prennent la spatule utilisée pour la cuisson. C'est vraiment varié. Après avoir mangé, ils ont lavé les assiettes. Je suis prêt à bien observer. J'ai regardé l'état de la maison le matin parce que j'étais pressé. Sans oublier les preuves de maman. Je n'ai pas vraiment examiné la maison en détail. Cela me donnera le temps d'examiner la maison de près. Parce qu'il pourrait y avoir des informations manquantes. À ce moment-là, un coup à la porte se fait entendre. Je deviens immédiatement vigilant. Parce que le dispositif de règle mentionne que lorsque quelqu'un frappe à la porte, il ne faut pas lui parler. Directement. Choisissez un pot de fleurs le plus proche et offrez-le au voisin.